Bonjour mes amis béliers, alors aujourd'hui nous allons faire le tirage de mars 2023 pour tous les oracles que j'utilise et les tarots, vous les verrez en barre de description. Merci de vous abonner, de liker et nous allons commencer avec la première carte qui va donner la tendance générale pour ce mois de mars avec le Light Years. C'est parti. Alors, qu'avons-nous? Dans un premier temps, nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, en carte générale, ça nous indique que nous allons devoir, je dis nous parce que je suis bélier, nous allons devoir pour mars 2023 faire un choix. C'est la carte maîtresse, donc nous avons le choix à faire. Nous avons un choix avec le diable, donc ça sent la tentation et l'as de coupe. Donc nous avons un choix à faire au niveau sentimental pour certains béliers en mars. L'as de coupe et le monde. Alors c'est un choix qui va apporter beaucoup de changements et beaucoup de changements positifs. Nous avons la roue et la reine de bâton. Alors disons que ce que je vois pour 2023 en mars pour les béliers, nous avons un choix amoureux à faire. C'est un choix qui va être assez lourd de conséquences. On a un choix entre la raison et le cœur, mais il faut savoir que ce choix va embarquer et générer absolument un gros changement. On a la roue et la reine de bâton, c'est-à-dire que nous avons quand même la carte du monde, donc on va dire que c'est un choix qui va nous mener vraiment vers de la satisfaction, vers quelque chose d'épanouissant et je dirais même quelque chose de très fructueux en termes de dynamisme. Donc en fait c'est un choix du cœur qui va apporter beaucoup d'abondance et beaucoup de satisfaction et beaucoup de mouvement à la vie. C'est-à-dire que si on avait une vie un peu monotone, un peu en février, janvier, où c'était un peu plan-plan, là, ce choix va vraiment mobiliser beaucoup d'énergie à nos amis les béliers. Alors, avec la carte du monde, on voit que c'est un choix qui va apporter de l'abondance, c'est un choix attendu. Je vais essayer de recouvrir pour savoir exactement. Alors, le roi de bâton et le 7 d'épée. Alors c'est un choix qui a été quand même très mûrement réfléchi. C'est quelque chose, avec le 7 d'épée, le roi de bâton, c'est quelque chose qui a été très prenant, je dirais même presque angoissant pour les béliers de se décider. Mais un bélier, ça finit toujours par se décider de toute façon. Donc on voit que là, le choix va être définitif et tranché. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est un choix entre deux personnes, le choix va être assez... On va être plus dans un choix de raison qu'un choix d'élan. C'est que là, on voit que derrière, il y a quand même une maîtrise. On a quand même une information qui a été pesée, une information qui a été analysée. Donc, on a quand même un choix qui... Disons que c'est un choix avec peu de risques. Un peu de risque parce que le bélier, il a vraiment songé. D'habitude, il ne le fait pas, le bélier, il fonce et après il réfléchit, on le sait tous. Mais là, pour une fois, je vois vraiment une hésitation et une balance. Donc, je vois vraiment peser le pour et le contre et s'engager vraiment en connaissance de cause. On va suivre, voir ce qui se passe. Oui, alors on me dit que c'était un choix qui a été très compliqué à prendre, mais et qui vous a un petit peu longtemps immobilisé. C'est-à-dire que le choix vous a
Avec le 4 de coupe, on voit que c'est un choix qui vous a longtemps, quand je dis immobilisé, c'est un choix qui vous a empêché pendant un moment, quelques temps de faire une action. Donc on a vraiment, avant le choix qui va être pris, un état de, on va dire, d'immobilisme, un état de retrait. Avant de faire ce choix, on voit que vous avez dû guérir et que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment plus un choix de raison qu'un choix un peu impulsif, comme ça faire les béliers, un choix du cœur. Là, on sent vraiment qu'il y a quelque part beaucoup de... Malgré la tentation, malgré le diable qui a été recouvert par le monde, on a vraiment un choix qui est réfléchi et mesuré. Là, le bélier, il est parti dans quelque chose de... Pas quelque chose d'inconnu, quelque chose qui va essayer de maîtriser le mieux qu'il puisse faire et le mieux possible. Voilà, donc on va prendre... Alors là, on est vraiment d'un point de vue sentimental. Je vais voir avec le Bessie le Normand pour voir ce qu'il y a de plus. Donc on a le renard et l'étoile, on a 2 fois l'étoile, donc c'est vraiment, le bélier va mettre tous ses espoirs dans ce changement et dans cette solution. Pour lui, c'est vraiment une solution qu'il a mûrement réfléchie, qu'il a mesurée, il ne s'embarque pas à l'aveugle, c'est quelque chose qu'il a absolument établi et planifié. C'est vraiment le bélier dans toute sa, on va dire, dans l'anticipation, la planification. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait le monde, le 4 de coupe, ça c'était la situation antérieure, quelque chose qui était très immobilisant, sans vraiment, enfin beaucoup de réflexion avant de prendre ce choix. Et on a le renard et l'étoile, donc je peux déjà vous dire que le renard c'est la ruse, c'est quelque chose de mûrement et absolument réfléchi. Le bélier va quitter son impulsivité et pourtant ça fait partie de lui, mais là je vois qu'il a fait aussi le choix, puisqu'on est vraiment dans le choix de la raison et de la réflexion. Et c'est un bon choix. Voilà, et on va le recouvrir avec l'arbre. L'arbre, c'est vraiment la stabilité et l'abondance. C'est là qu'on a un arbre qui est absolument... on a les racines qui sont bien implantées, on a un arbre florissant. Donc c'est un choix qui va amener beaucoup d'abondance et de prospérité dans la vie sentimentale, je dis bien sentimentale du bélier. Donc là, le bélier, vous allez dans la bonne direction en mars. C'est un choix qui a été difficile, contraignant. Vous y avez vachement mis du vôtre pour pas vous embarquer dans quelque chose d'un peu fou. C'est un petit peu plus raisonnable, mais ça va vraiment mener à quelque chose de positif, d'ancré et de pérenne. Alors j'aime pas du tout ce mot pérenne, je sais pas pourquoi c'est sorti, mais bon. C'est un très très bon choix. Donc vous inquiétez pas, si vous êtes encore tiraillé, là... Alors, pour la suite, là on a le bélier sentimental, vous allez choisir si vous êtes célibataire entre 2 personnes. La personne que vous allez choisir, je pense que c'est la personne la plus stable et celle qui vous offre le plus de perspectives d'avenir. Là, je vois pas un choix de cœur, un choix de folie, donc ça peut vous donner des indications sur ce pourquoi vous allez tendre. Quoi qu'il en soit, alors j'ai une carte qui est tombée. On a le 9 de coupe, donc on va recouvrir complètement avec. Alors on a le 9 de coupe qui signifie que c'est vraiment la joie d'un point de vue émotionnel, sentimental, affectif. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ou autre d'ailleurs, c'est vraiment une orientation qui va être bénéfique pour vous. Laissez-vous aller à vos intuitions et à votre raisonnement. Et vous allez avoir une superbe, avec le 9 de coupe,
une superbe conclusion sentimentale pour Mars. Vous ferez un choix définitivement florissant. Voilà, donc on va passer sûrement là au niveau professionnel, je pense. On continue avec le Leicester Tarot. Alors, d'un point de vue professionnel, alors on a vu que ces derniers mois, là, je vois beaucoup de difficultés. Je dirais même que là, vous avez voulu quitter le navire plus d'une fois. Vous essayez, ami Bélier, de voir dans quelle mesure vous allez pouvoir changer d'horizon. On sent de la lassitude, on sent beaucoup de la lassitude, de la fatigue. On sent beaucoup de... Je vois même des conflits. On a des conflits au travail, avec sa hiérarchie, avec ses collègues. Et on sent vraiment que vous voulez tourner la page et passer à autre chose en mars. Et je vois de la joie retrouvée avec le 10 de Pentacle. Je vois que vraiment vous allez prendre de la hauteur sur la situation. Alors soit vous allez décider de quitter votre travail, changer d'orientation, même faire une formation qui vous intéresse depuis longtemps. Et ce qui va vous permettre soit d'avoir beaucoup plus de recul sur ce que vous vivez à l'heure actuelle dans votre vie professionnelle. Et ça va vous permettre de retrouver un certain élan. Alors peut-être un élan, disons, un élan qui va vous permettre d'appréhender un peu plus joyeusement votre vie professionnelle, sûrement parce que vous avez un projet qui va fleurir, un projet qui va éclore, ou une formation qui va vous donner beaucoup, qui va vous donner beaucoup d'élan, une formation qui va vous ouvrir des perspectives et une voie qui va vous ravir. Donc je continue pour voir. Alors on a le gardien sacré, donc en fait je confirme ce que j'étais en train de dire. On voit vraiment que vous, d'un point de vue professionnel, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes et qui va vous donner un espoir qui va vous permettre de supporter encore un petit moment des situations qui vous semblent vraiment inconfortables, mais ça va devenir secondaire pour vous, puisque vous vous lancez ou vous rêvez à d'autres possibilités. Et ça va complètement occulter la mauvaise ambiance s'il y en a une au travail, peut-être les petits griefs que vous avez contre votre hiérarchie, ou si vous travaillez seul, la lassitude que vous avez à l'heure actuelle. C'est sûrement un nouveau projet qui va vous permettre de vous redonner un peu d'élan. Et en mars, on a le pendu, donc, et le page d'épée. Donc en mars, vous allez vraiment... Vous allez vraiment avoir de nouvelles perspectives d'avenir qui vont vraiment vous ravir et vous redonner de l'élan et du dynamisme. Avec le pendu, le page d'épée, pour vous, tout est possible. C'est vraiment une ouverture, le champ des possibles s'élargit pour vous. Donc ça va vraiment beaucoup mieux et ça va vraiment rebooster votre morale. Voyons. Alors nous avons fait le sentimental, le professionnel. Là, je vais prendre des messages généraux et voir ce qu'on me dit. Pour les béliers. Alors, on a un lien sur la vie antérieure pour certains béliers. On a une ouverture de conscience pour certains. Protection, réalisation. On a une ouverture de conscience pour certains sur les vies qu'ils ont eues antérieurement. Alors si vous y croyez, bien évidemment. Si vous n'y croyez pas, vous avez vraiment une, je pense, pour Mars, une lecture assez fine de vos capacités et de vos talents. Avec le 8 de bâton, ça me permet de vous dire que vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose, alors en mars, dans quelque chose qui va vraiment, l'abondance, voilà, qui va vous apporter de l'abondance et une nouvelle possibilité de vie
avec le 2 de denier et de ressources. Et ça va vous changer complètement la vie. C'est de nouvelles perspectives et de nouvelles ressources qui s'offrent à vous. Vous découvrez de nouveaux talents, de nouvelles passions pour certains. Et ça va vous apporter au final la libération d'un blocage. Donc en fait, c'est une nouvelle passion, une nouvelle orientation, de nouvelles idées, de nouvelles envies qui vont rebooster le bélier et qui va lui permettre en mars d'élaborer encore de nouveaux projets et de voir de nouvelles perspectives dans sa vie. Et un bélier qui a beaucoup de projets, c'est un bélier qui vit et qui se sent bien en général. Hein. C'est comme ça que je les vois, comme ça que je les connais. Après, tout ça en plus avec une certaine stabilité. Je vois un bélier qui est quand même assez bien assis dans sa vie et qui, pour une fois, ne se précipite pas. Avec le 4 de denier, le 4 de bâton, vous allez vraiment, comme dans le premier choix, hein, comme dans la première partie du tirage, vous allez vraiment disons que ça va être un bélier mesuré, un bélier qui va planifier, mais même si tous ces projets, même s'ils vont complètement vous booster, vous allez rester encore dans la mesure et dans la planification. Ce qui en soit peut-être mieux. Quand on est mieux préparé, les choses se passent bien mieux en général. Voilà donc pour vous les amis béliers, si on peut résumer, on a un gros choix à faire au niveau sentimental qui va être quoi qu'il arrive positif. Et au niveau professionnel, un aplanissement des difficultés, surtout parce que vous allez les occulter, parce que vous allez trouver bien mieux à faire et surtout vous allez commencer à considérer que réaliser vos rêves c'est possible. Mais vous allez vous faire ça dans la patience, la tempérance. Bon, même si la tempérance n'est pas sortie, on a quand même le 4 de bâton et le 4 de denier qui sont sortis. Ça veut vraiment dire que pour une fois, vous allez planifier, mesurer et vous informer avant de faire quoi que ce soit. Je vois des gens qui font des formations, qui vont se mettre à faire les choses. En fait, le maître mot pour Mars, je pense que c'est la planification et l'excitation. Ça va aller un peu de pair. Voilà, donc je vais voir si je vous trouve un petit message. Alors, ce sera un petit message de l'oracle de l'évolution. Voilà, ce sera ça. Pour mes amis béliers. Alors, quel est ce message ? Alors, je vous le lis. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Bon, bah c'est parfait pour les béliers. Planifiez bien vos projets, votre nouvelle vie sentimentale avec la personne que vous aurez choisie. Et tout ira pour le mieux pour les béliers en mars. Donc je pense que c'est un joli tirage. J'espère que ça vous a plu. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'aller voir pour ceux que ça intéresse le signe ascendant, le signe lunaire. Et puis je vous souhaite une très 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 bonne journée.